Bonjour à tous, bienvenue à Bordeaux pour ce quatrième déjà, ce village des recruteurs. C'est la quatrième édition, aujourd'hui on a le soleil, tout va bien. On attend beaucoup de monde, beaucoup de postes à pourvoir, plus de 2500 sur ce salon aujourd'hui, certains en urgence. Et parmi les secteurs présents aujourd'hui, évidemment l'informatique, avec entre autres le groupe GFI Informatique. Bonjour Sandy Lan. Bonjour. Bonjour Amine Albayati Galtier, vous êtes manager à Bordeaux. Sandy Lan, vous êtes chargé de recrutement pour GFI. Alors je parlais de beaucoup de postes à pourvoir, je crois que vous venez ici sur ce village des recruteurs avec 200 postes à peu près, 200 c'est ça? postes, Exactement. 100 sur l'année, 100 sur l'année qui suit, dans tous les secteurs de l'informatique, sur tous les métiers de l'informatique. Des postes à pourvoir de manière urgente Oui. Alors Oui. c'est le but, tout à fait. Pas 100 tout de suite, mais si on en trouve 10 demain, 10 après-demain, On tout saura ira les très bien. positionner. Alors de quel type de poste? Donnez-nous des exemples, par exemple sur les besoins les plus urgents justement. Alors, les besoins les plus urgents aujourd'hui pour certains projets, c'est du développement sur les nouvelles technologies. On cherche aussi beaucoup d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ça se rapproche du conseil dans l'informatique. Et des développeurs, beaucoup de développeurs. Ouais. Donc on n'est pas Plutôt sur la des postes- dimension technique. On n'est pas sur recherche. des postes très techniques parce qu'on imagine tout de suite dans l'informatique un peu le geek, voilà, le codeur, etc. Le spectre est beaucoup plus large. Alors, le spectre est beaucoup plus large, tout à fait. On est sur, vous le dites aussi, du conseil, c'est-à-dire conseil. il y a, encore une fois, on n'est plus dans l'image du geek enfermé chez lui, on est sur de la relation client aujourd'hui. Ah, On tout à est fait, tout à sur fait. du conseil aux clients, sur l'accompagnement de nos clients pour mener leurs projets, sur de l'expertise métier, que ce soit beaucoup en télécommunication pour Orange notamment, vers la retraite et tout ça, c'est dans les grands secteurs institutionnels. Il y a beaucoup Sandy Lan, de- Oui. c'est compliqué. Il faut une casquette technique, il faut Ah une oui, tout casquette à fait. relationnelle. C'est un peu des perles rares que vous cherchez. Alors, je vous l'accorde, nous on intervient, on n'a pas les compétences techniques pour évaluer les candidats, mais on intervient tout à fait dans tout ce qui est entretien RH, donc en amont des entretiens techniques. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va évoluer les collaborateurs. Je parlais de perles rares, mais le profil qui a effectivement la compétence technique et la compétence relationnelle, j'imagine que dans l'informatique, vous l'arrachez. On se l'arrache et notre métier aujourd'hui, c'est de trouver les talents, de trouver les potentiels, plus que de trouver des CV. Les CV, Ouais. nous et nos concurrents, on sait les lire. Les potentiels, on essaye, nous, de travailler vraiment sur cet axe-là. Oui, Vous tout à les fait. trouvez où et comment ces talents? Alors beaucoup sur LinkedIn. Beaucoup sur LinkedIn, donc c'est vraiment la première source, on va dire, de candidats. Et puis aussi sur les job boards, la cooptation aussi. Énormément. Énormément de cooptation, Énormément, ouais, plus de notamment à Bordeaux, 50%. parce qu'on a une très très bonne réputation dans l'écosystème bordelais. Donc tous nos collaborateurs nous ramènent leurs copains. Ça c'est quelque chose qui compte quand vous êtes sur un secteur tendu, c'est le mot qu'on puisse dire, quand vous vendez entre guillemets votre entreprise à des candidats sur la réputation Oui, de oui, l'entreprise. ça compte énormément. C'est la vraie différence. Ouais. C'est la vraie différence. Tout se sait. Tout se sait. C'est une petite famille informatique à Bordeaux. C'est-à-dire que des profils qui sont très recherchés, c'est quelque chose qui peut les faire aller plus vers GFI Informatique par rapport à d'autres critères, que ce soit l'évolution interne, la rémunération, la qualité du au travail, la réputation, c'est quelque chose qui va faire la différence. Alors, Ça rassure. C'est un des critères, on va dire. C'est un des critères parmi tant d'autres. Comme vous l'avez dit, l'augmentation, les évolutions de carrière, le salaire, le bien-être. Mais la réputation de l'entreprise compte énormément. Sur l'évolution, on est une boîte internationale, on a 19 000 personnes, on balaye tout le spectre des projets. Du coup, l'évolution, elle peut se faire. Et rien que par notre nom, les gens connaissent, savent qu'ils peuvent évoluer. Ça fait partie de nos métiers. Notre métier, c'est d'accompagner nos collaborateurs et de les faire grandir, en fait. C'est ça notre vrai métier en tant que SN. Le village des recruteurs, ici, rencontrer des candidats en direct qui sont passés entre les mailles du filet d'autres canaux. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui marche, la rencontre Oui, comme ça tout à fait, oui. C'est notre approche, on va dire. C'est, comment dirais-je C'est une manière de jauger un savoir-être, de jauger une motivation en tout cas. Tout à fait. En fait, le fait qu'ils participent à des forums ou à des événements en recrutement, on voit la motivation. C'est quand même des entretiens qui sont rapides. C'est pas des entretiens d'une heure par exemple si on le ferait au sein de notre entreprise, mais on voit leur motivation, le fait qu'ils viennent se déplacer au forum. Donc c'est hyper important pour nous.
Amine Albayati, vous me disiez, je crois, vous vous trompez rarement sur le feeling un petit peu de la rencontre qui match ou pas. Comment vous sentez les candidats en face de vous? On se trompe rarement. On se trompe rarement et ça va très vite en fait. On voit très très vite que ça peut matcher ou pas. On peut se tromper sur les compétences techniques, mais ça on le sait, on a tous des process, on peut se tromper pendant un mois ou deux, on évalue les candidats sur le savoir-être et sur la capacité d'un candidat à nous représenter. On se trompe très très rarement. Vous avez une grille, un process, vous avez des questions pas pièges, mais qui vous ont... Non, c'est vraiment au feeling. En fait, c'est vraiment en fonction du profil qu'on va adapter nos questions au niveau du savoir-être. Je pense que c'est une de nos spécificités aussi, c'est de ne pas avoir de grille de recrutement, de ne pas avoir d'âge limite, d'aller chercher dans tous les secteurs. Pour faire de l'informatique, j'ai recruté en début d'année une contrôleuse de gestion. Ça a été, je l'ai vu par hasard sur les sites, sur les job boards sur l'APEC, et je me suis dit, elle peut. Je l'ai appelée, elle m'a dit, ouais, j'ai envie. Le client, qui est un ami de longue date, m'a dit, ouais, on essaye. Voilà, GFI Informatique donne la chance en fait à tous les candidats de pouvoir intégrer notre entreprise. Une toute dernière chose, vous avez une double difficulté, hein. Vous êtes sur un secteur tendu et en même temps sur une activité très concurrentielle, donc il faut trouver des gens et puis il faut les garder. Oui, ça, fidéliser, c'est... Tout à fait. Ils sont heureux chez nous. Je suis très fier d'annoncer 8% de turnover, ce qui est 3 fois en dessous du marché. Ouais. Le marché, c'est plus de 20%? Ouais, c'est plus de 20%. Ce qui est énorme. La moyenne du marché, depuis très très longtemps, c'est plus de 20%. J'avais un slide que j'adorais. En 2016, on était à 2% de turnover. En fait, les temps ont changé aujourd'hui. Les temps ont un petit peu changé. L'écosystème bordelais évolue énormément. Donc les temps... Alors pour tout vous dire, en fait, on est dans le top 9. Voilà, dans le top 10, donc à 9e position des plus grandes ESN sur le marché de l'informatique. Donc au niveau national, hein, bien sûr, je parle. Donc c'est grâce à notre chiffre d'affaires, en fait, à notre positionnement sur le marché, qu'on arrive à avoir cette place-là. Donc c'est très intéressant pour nous et puis ça nous rend fiers. Eh ben, merci beaucoup, j'espère que vous allez faire une bonne pêche, une bonne chasse ici à ce village des recruteurs de Bordeaux. Bonne journée et on se retrouve nous dans quelques instants pour une prochaine interview ici sur le plateau vidéo du village des recruteurs Bordeaux 2019.